Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commencer li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Introduction au premier livre de la Bible, la Genèse. Le titre du premier livre de la Bible signifie « Origine ou commencement ». Ce titre nous vient de la Bible grecque. Ce livre répond aux questions essentielles de l'origine au sens large. La Genèse relate les actes ou les paroles créatrices d'un Dieu personnel qui crée et organise le monde et s'intéresse particulièrement à l'être humain, homme ou femme, créé à son image et à sa ressemblance. Les chapitres 1 à 11 présentent les récits de l'origine de notre monde visible et de l'humanité, de l'origine du péché et de ses conséquences, chapitres 1 à 3, du premier meurtre, chapitre 4, les versets 1 à 16, de la descendance d'Adam et d'Ève, chapitre 4, verset 17 jusqu'au chapitre 5, verset 32, de la corruption du genre humain suivie du châtiment divin par le déluge, chapitre 6 à 8, de la première alliance de Dieu avec Noé et de la postérité des peuples, chapitre 10, ainsi que de l'origine du pluralisme linguistique, chapitre 11. La narration biblique sur les origines occupe ainsi les 11 premiers chapitres. On y trouve les problèmes éternels du sens de la vie, du mal, de la souffrance, de la mort et de l'espérance. Certains thèmes abordés dans ces pages primordiales sont la création développée sur le plan spatio-temporel avec le couple adamique comme gérant mandaté par Dieu. Chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au chapitre 2, le verset 3. L'origine de la vie, de l'agriculture, du couple et du langage humain, de l'hostilité de la nature, de la douleur et de la mort due à la transgression de la loi divine. Chapitre 2, verset 4 jusqu'au chapitre 3, le verset 24. L'irruption de la violence et l'apparition de la civilisation urbaine. Caïn et Abel, chapitre 4, les versets 1 à 16. La racine du mal dans le cœur de l'être humain et le châtiment divin par le déluge, chapitre 6, verset 1er,
jusqu'au chapitre 8, le verset 22. L'alliance avec Noé, la table des peuples et la tour de Babel, chapitre 9 au chapitre 11. Les chapitres 12 à 50 exposent le plan du salut de Dieu pour toute l'humanité dans une série de traditions patriarcales. Après la dispersion des peuples sur la terre, chapitre 10, lié à la confusion de Babylone, chapitre 11, ces chapitres décrivent le portrait de plusieurs figures essentielles d'Israël qu'on appelle les patriarches. En effet, Dieu choisit un homme du nom d'Abraham avec sa femme Sarah, chapitre 12, verset 1er jusqu'au chapitre 25, le verset 18. Il leur donne dans leur vieillesse le fils de la promesse, Isaac, chapitre 24 à chapitre 27. Dieu préfère son fils Jacob à son frère jumeau Ésaü et le renomme Israël. Chapitre 27, verset 1er jusqu'au chapitre 37, le verset 1er. Un des 12 enfants d'Israël du nom de Joseph devient l'instrument divin pour le salut de sa famille et de tout le peuple d'Israël en Égypte. Chapitre 37, verset 2 au chapitre 50, verset 26. Les cycles d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, voire de Joseph, servent à l'instruction du peuple de Dieu pour le convaincre qu'il appartient toujours, des siècles plus tard, à un grand dessein. La Genèse nous renseigne sur ce que l'Éternel a fait. Dieu est le créateur de tout l'univers qui lui est soumis. Ce livre, la Genèse, insiste sur l'histoire de l'humanité quant à son origine, son attitude devant le Dieu créateur, juge bon et miséricordieux. Dieu prépare la délivrance de l'humanité déchue en choisissant Abraham comme patriarche d'un peuple nomade. Dieu reste le personnage principal à travers ce livre. Il demande en retour à toute personne la foi en ses promesses et l'obéissance à ses ordres et ses recommandations. C'était l'introduction au premier livre de la Bible, la Genèse. Genèse, chapitre 1er. Les temps anciens, depuis la création jusqu'à Abraham. Création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer.
Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la surface de la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour.
Introduction au livre des Psaumes. Le titre de ce livre, Psalms, évoque des louanges ou des cantiques. C'est un recueil de 150 poèmes destinés à être chantés, parfois avec accompagnement musical. Il s'agit en quelque sorte d'une petite Bible dans la grande. Il est divisé en 5 livres, de 1 à 4, de 42 à 71, de 72 à 89, de 90 à 106, de 107 à 150. Chaque psaume traite d'un ou plusieurs thèmes dominants, d'où la classification indicative et non exhaustive ci-après. Les hymnes qui célèbrent la grandeur et la bonté de l'Éternel, Psaume 8, Psaume 19, 33, 103, 105, 111, 113, 114, 117, 135, 136, 145, 149. Les cantiques de la royauté divine qui affirment que l'Éternel est roi. Psaume 47, 93, 96, 99. Les psaumes de la royauté humaine, prière d'un roi ou pour un roi. Psaume 2, 18, 20, 45, 72, 89, 101, 110, 144. Les psaumes de procession pour entrer au temple, Psaume 15, Psaume 24. Les cantiques des pèlerins israélites se rendant à l'une des 3 grandes fêtes annuelles, Pâques, fête des semaines et fête des huttes, Psaume 84, 91, 121, 122. Les psaumes de Sion, célébrant les privilèges de ce lieu choisi par l'Éternel pour son peuple à Jérusalem, Psaume 46, 48, 76, 87, 132. Les cantiques instructifs contenant des recommandations et des avertissements divins, Psaume 14, 50, 53, 75, 81, 95. Les psaumes comportant un enseignement, Psaume 1er, 37, 49, 73, 78, 112, 119, 127, 133. Les psaumes du peuple en détresse, Psaume 12, 44, 58, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 90, 94, 106, 108, 123, 126, 137. Les psaumes de supplication personnelle en cas de malheur, Psaume 5, 7, 13, 17, 22, 25,
26, 28, 31, 35, 38, 39, 41, 43, 51, 54, 57, 59, 61, 63, 64, 69, 70, 71, 86, 88, 102, 109, 120, 130, 140, 141, 142, 143. Les psaumes d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu après une délivrance ou un pardon. Psaume 9, 10, 30, 32, 34, 40, 92, 107, 116, 118. Les psaumes d'assurance exprimant la joie et la paix du fidèle. Psaume 3, 4, 11, 16, 23, 62, 131, 139. Le psautier peut aussi être classé selon les différents titres. Le titre Mizmor, qui veut dire somme, y revient 57 fois. Celui de Shir, qui veut dire chant, 30 fois. Celui de Shir Hamalot, qui veut dire chant des montées, 15 fois. Celui de Maskil, qui veut dire poème, 13 fois. Celui de Mikam, qui veut dire hymne, 6 fois. Celui de Tefila, qui veut dire prière, 5 fois. Et celui de Shigayon, qui veut dire complainte, 1 fois. Le psautier est le recueil de prières d'Israël et de tous les fidèles à travers l'histoire. Chaque psaume reste d'actualité ou actualisable pour tous ceux qui, en toutes circonstances, cherchent le secours de l'Éternel. Psaume, chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Merci Seigneur de mettre à notre disposition le trésor de ta parole. Aide-nous à les serrer dans notre cœur. Obéir à tes préceptes et tes lois. Appliquer notre cœur à la sagesse pour hériter la vie éternelle. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.